Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une analyse de la classe, enfin des classes restantes, je crois qu'il nous en reste 3. Donc, une analyse de chasseur, DK, et la dernière classe sera sans doute mage. Ouais, je pense que c'est ça, on va analyser tout le reste. Du coup, on commence par un petit spell à 2 de pioche. Pioche un serviteur si c'est une bête, pioche un spell. Donc pour rappel, on va avoir vraiment beaucoup de cartes de chasseurs qui vont revenir dans le corset. On peut pas forcément les voir maintenant, mais du coup si on se met en mode wild, on va avoir Call, je sais plus le nom exact, mais c'est une carte de chasseur. Non, c'est pas Call. Trop. On va regarder les spells à 3 de pioche. Peut-être qu'elles sont déjà intégrées au corset au final, parce que je les vois pas. Oh non, c'est juste que je l'avais décrafté. Master Call. Donc Master's Call qui pioche un serviteur de votre deck. Enfin, découvre un serviteur de votre deck. Si les 3 sont des bêtes, les pioche toutes. Donc pourquoi je vous montre ça? Parce que pour vous montrer vraiment que l'archétype bête va être boosté vraiment à nouveau et qu'on va vraiment avoir un archétype bête viable. En jouant vraiment qu'un deck bête. Le Tyrannosaurus rush une 7-6 pour 7 râle d'agonie, inflige 50 dégâts à un adversaire aléatoire. La question c'est est-ce qu'on pourra vraiment jouer cette bête pour moins cher potentiellement, parce que c'est une carte qui coûte assez cher. Est-ce qu'on aura la possibilité de copier ce... Je suis en train de réfléchir, mais en fait, je pense que avant de vous présenter les cartes, je ne l'ai pas fait pour les autres vidéos, mais c'est pas grave. Mais ce que je vais faire, c'est vraiment regarder les cartes qui rotate dès maintenant, en fait. Parce que justement, on est trop à chaque fois dans l'imprécision et j'aime pas ça. C'est-à-dire que je peux pas vous proposer des synergies possibles, typiquement de réduction de mana, par exemple avec la main 3, vu qu'elle rotate. Voilà. Pour ce qui sont des cartes bêtes qui rotate, on va avoir le Canophoton, le Harpon, l'ancien, qui n'est pas une bête, qui est un naga, qui s'en va. La 4-3 qui nous permettait d'invoquer elle-même une bête de notre deck, si on invoquait la 4 au fond du deck. L'Harpon donc qui s'en va, et l'Hydra qui s'en va également. Donc ok, intéressant. Du coup, le package qui invoque un Wild Seed qui s'en va. La pète à 4 qui infligeait des dégâts aux serviteurs adjacents également qui s'en va. Mon interrogation c'était surtout est-ce que le spell légendaire reste? Et je pense que oui, hein, il est assez récent. L'arme à 6 qui s'en va, le package arcane qui s'en va également. Et du coup, pour ce qui est des cartes qui restent, on va avoir logiquement le spell légendaire. Est-ce que je l'ai? Je l'ai même pas en fait. Ok, si je l'ai pas, c'est peut-être du coup d'une extension. Ok, pourquoi j'avais l'impression qu'il y avait un spell légendaire de chasseur? Peut-être que en fait c'est juste une carte instant. Non, attendez, j'ai un bug mental là. Ok, c'est juste un spell à 8 en fait. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était... ok, Festival of Legends. Ce qui veut dire Festival of Legends, est-ce que c'est une extension qui part? Non, ce n'est pas une extension qui part. Ce qui veut dire qu'on aura accès au spell légendaire. Pourquoi on s'intéresse à cette carte? Tout simplement, en fait là, pour vraiment comprendre si cette carte sera forte ou non, cette carte de manière pure n'est pas forte. Maintenant, si vous avez la possibilité de réinvoquer des bêtes de votre deck, ça devient tout de suite intéressant. Découvre le spell asset aussi peut être très intéressant. Découvre une bête de votre deck et l'invoque. Mana First en invoque une autre copie de ce serviteur. Donc là en gros c'est invoque une bête de votre deck concrètement, un spell asset. Et du coup, le mana first fait que vous en invoquez 2. Et typiquement, là, on voit qu'on a vraiment un archétype bête, big, qui est en train de s'instaurer. Donc, pas seulement juste un archétype bête, on pourrait jouer un archétype bête, aggro par exemple, mais là, on a vraiment un archétype big, bête, qui peut allier les deux, littéralement. Donc, vraiment très intéressant. Ça va faire un peu penser à l'époque du chasseur râle d'agonie. Le Mystery Egg, miniaturize pour 5 de mana, 0-3 pour 5, elle a intérêt à être forte. Get a copy of a random beast of your deck. Donc, obtient une copie d'une carte de votre deck
d'une bête, elle coûte 5 de moins. En plus de ça, on va avoir un 9, 1-1 pour 1 qui elle-même va faire le même effet. Du coup, vous pouvez vraiment faire un bon tour de cheating mana. Imaginons que vous faites pièce 0-3, vous piochez exactement la nouvelle légendaire qui est King Plush. Eh bien, vous allez avoir une charge 6-6 pour 4 qui retourne tous les serviteurs avec moins d'attaque que ce serviteur dans les decks des propriétaires. Donc imaginons que vous êtes contre un deck aggro, voilà, vous faites King Plush, hop, il n'y a plus de board adverse. Du coup, ouais, on va avoir vraiment quelque chose de très intéressant en big chasseur. Obtient les 3 compagnons animaux, ils coûtent 1 de moins. Ok, pourquoi pas, on obtient du coup Uffer, Leok et Misha. Le Jungle Gym, 2 de mana pour... Du coup c'est un lieu, inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire, répète pour chaque bête alliée. Donc on voit qu'on a un lieu qui va être là pour booster l'archétype bête. En plus de ça, ça va pouvoir burst si jamais l'adversaire n'a pas de board. Et c'est un lieu intéressant. Le RC Rampage pour 4 de mana invoque 6-1-1 Hounds. Les Hounds sont des mecs bêtes. Chacune qui ne peut pas entrer sur le board donne aux autres +1/+1. Imaginons que vous pouvez en invoquer que 3, du coup vous allez donner +3/+3 à tout le monde, vous allez invoquer du coup 3-4-4 pour 4 de mana. Si jamais vous avez réussi à spammer le board, cette sort à 4 peut être très fort pour le coup. Donc très intéressant. Arme à 2. Après que votre héros attaque, invoque une 1-1 Hound. Mais justement, on a une autre synergie qui... C'est pas juste le spell à 4 qui va invoquer ces fameuses Hounds. Donc on a la possibilité, en plus elle a 3 de durabilité, ce qui est très cool. Donc une bonne possibilité d'invoquer vraiment beaucoup de Hounds et de faire des bêtises très tôt. De punir donc les déclans. Painted Conveyor. Crit guerre pour 2 de mana donne à chaque autre bête alliée un bonus effet aléatoire. Donc ça peut être Divine Shield, j'imagine, Fury des Vents, Lifesteal, Taunt, Rush, etc. Donc voilà, peut-être une bonne synergie, j'allais dire avec le spell à 4. Maintenant, si tu fais spell à 4 et que tu avais une carte qui peut attaquer, du coup tu trades, ensuite tu joues la 3-2, pourquoi pas. Et si tu as juste déjà un board, ça peut faire une 3-2 vraiment forte. On se souvient juste d'une 3-2 Raptor qui visait quoi? Qui choisissait une bête alliée et en gros tu découvrais quelque chose, ça peut être Fury des Vents, ça peut être justement un effet bonus que tu découvres à donner à une seule bête. Ça donne du coup à toutes nos bêtes, mais c'est aléatoire. Et enfin on finit par l'Emmet, Foam Marksman, qui après qu'une bête alliée meurt obtient une légendaire aléatoire du passé, elle coûte 2 de moins. Donc là, on a moyen de faire vraiment beaucoup de value avec cette carte. À voir si les légendaires du passé sont fortes. En soi, il y en a quelques-unes qui sont fortes, mais voilà. Quand on manque de value, pourquoi pas? On voit que c'est pas une carte bête, du coup, on a plus envie de jouer ça dans un archétype autre, mais à voir si un archétype autre que bête sera fort. En tout cas, c'est la fin de cette analyse pour le chasseur. On continue avec la classe mage. On a pas mal de nouvelles cartes en mage qui peuvent être intéressantes. On voit qu'il y a beaucoup de spells qui coûtent assez cher. On commence par le spell à 8, le spell de Yogg. In the box, lance 5 spells aléatoires si votre deck n'a pas de serviteur. Les spells lancés coûtent 5 de plus. Donc, ça veut dire qu'on va forcément lancer des spells qui coûtent 5 ou plus parce qu'on a quand même un non échantillon de spells qui coûtent 5 ou moins et qui ne sont pas forcément forts. Maintenant, il faudra s'intéresser au pool de spells qui coûtent 5 ou plus. On va regarder, il y en a un de plus en mage, pioche 3 cartes si votre deck n'a pas de serviteur. Il coûte 3 de moins. Donc ça veut dire que les cartes piochées vont coûter 3 de moins. On est en train de revenir sur un mage un peu spell, ce qui est intéressant. Spot the difference, 4 de mana, découvre un serviteur à 3 de mana à invoquer. Si votre deck n'a pas de serviteur, répète cette carte. Donc vous allez invoquer double T3. On voit qu'on va dans la continuité de ne pas jouer de spell dans le deck. Inflige 4 points de dégâts pour 5 de mana à un caractère. S'il meurt, invoque un 3-6 LM qui freeze. Ça peut être du burst, ça peut aller face. Maintenant,
Est-ce qu'on a envie de jouer ça? Inflige 4 avec une 3-6. Ça peut tuer un serviteur en soi et reprendre le board avec une 3-6. Je suis pas sûr que ça soit vraiment une carte qu'on va jouer. Après, si on joue juste un deck spell, peut-être. Typiquement, si on arrive à réduire le coût des cartes qu'on pioche, bah, on est content d'avoir ça pour 2 de mana. Le Watercolor Artist. Un T4, crit de guerre, pioche un Frost Spell à la fin de votre tour, réduit son... Au début de votre tour, réduit son coût de 1. C'est-à-dire que le tour suivant, il coûtera 1 de moins. Donc le sort à 5 est un spell de Frost. On verra ce qu'on a d'autre en spell intéressant de Frost. C'est vraiment le seul nouveau spell Frost qu'on va avoir pour cette extension. Miniaturize 5 de mana, 3-4 pour 5. Miniaturize crit de guerre, freeze un adversaire, un serviteur adverse, gagne de l'armure équivalent à son attaque. Pourquoi pas, sachant qu'on a en plus la petite 1-1 qui va nous refaire gagner de l'armure. On a de quoi gagner pas mal d'armure. Et du coup, si on joue un deck un peu greedy, bah voilà, la possibilité d'armure est cool. On va avoir un spell à 2 qui découvre un secret, met son coût à 1. C'est plutôt bien dans un archétype secret. Hein, typiquement, on devrait avoir un archétype secret un peu boosté grâce à ça. Triple Weak Trickster pour 4 de mana, 2-3. Crit de guerre inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire 3 fois. Donc si l'adversaire n'a pas de serviteur, ça va faire 6 de dégâts au héros adverse. Ce qui est pas dégueu. Hein. Et si l'adversaire a du board, bah, ça peut clear le board, tout simplement. Un spell à 10. Recast un spell aléatoire de chaque coup que vous avez lancé cette partie. Target les adversaires si possible. Ça a l'air d'être une bonne win condition, cette carte. C'est-à-dire que vous pouvez relancer vraiment, du coup, on voit la pertinence d'un spell comme le spell à 5, qui du coup est une carte de burst pour 5. Si vous n'avez pas beaucoup de cartes de burst à 5, c'est sûrement la seule. Ce qui veut dire que voilà, vous êtes content de target une cible adverse. Ouais, carte plutôt très intéressante. Et enfin, 6 de mana, 5-5 pour 6. Équipe une arme 0-6 qui lance des spells. Ok, je me souviens. Qui lance des spells aléatoires de mage qui devraient nous aider. C'est-à-dire que si l'adversaire a un gros board et qu'il y a 3 possibilités entre Blizzard, Arcane Missile et Polymorph, bah ça va préférer Blizzard. Si l'adversaire a un gros serviteur, ça va plutôt préférer Polymorph. Maintenant, je pense que ça va bien choisir la bonne target. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ça peut lancer Counter Spell si l'adversaire n'a pas de serviteur. Si le PV sont bas, ça peut lancer Ice Barrier. C'est un peu comme un Zephrys, mais version un peu aléatoire. Ouais, un peu aléatoire. Intéressons-nous maintenant aux cartes de mage qui s'en vont. On a le package Mecha, qui avait été fort, hein, avec laquelle j'avais gagné la Gamer Assembly avec un mage Mecha. Donc ouais, deck était plutôt très fort. Le package Naga également qui s'en va avec le Spellcoiler, la Sirène, Sivara, le Mecha Shark du coup, Gaïa, autant de mechas qui s'en vont. Pour l'extension de Sunken City, maintenant pour Nafria, on va avoir Solid Alibi qui s'en va, qui avait été nerfé, Frozen Touch, Objection qui était un secret très fort. Le package secret au final, je vous ai dit que le package secret pourrait être très fort, mais au final, bah, pas vraiment, on perd vraiment toutes nos cartes secrets. Et Deathborn plus Ketuzad qui était vraiment très fort. Life Sentence qui était tech, dans certains decks aussi qui était plutôt ok. C'était une bonne tech carte contre Borpris d'ailleurs, Life Sentence. On va avoir des cartes de Burst Arcane qui s'en vont avec les sorts d'Arcane Bolts qui nous permettaient de faire pas mal de dégâts. Au final, il n'y a pas vraiment eu d'archétype OTK grâce au spell d'Arcane qui a été joué. C'était vraiment avec le nouveau légendaire à 6 qui fait un peu effet de Mozaki, entre guillemets. On va avoir la 3-4 Energy Shaper qui s'en va, donc on ne pourra pas faire de bêtises à nouveau en mage. Et le Grand Magister qui s'en va, du coup, on va plus s'orienter vers un archétype un peu mage spell où on a quand même la possibilité de relancer des spells aléatoires forts. Donc voilà, typiquement là dans les cartes qui étaient présentes dans ce mage, le sort de pioche à 5, qui va rester, le cold case qui je crois reste.
A priori... Non, il part, il fait partie des cartes qui partent. Ok. On va avoir des cartes de value comme Void Scripture, Vast Wisdom, qui vont rester. Infinitize de Magnitude, qui pourra faire beaucoup de value. Et au final, Sunwell qui s'en va. Maintenant, dans les cartes de mage concrètement qui vont rester. Egwene, je crois que ça reste. Hein. A priori, ça reste. J'ai un doute en vrai. J'ai vraiment un gros doute, peut-être qu'il part du corset. Sif qui va rester, hein, qui sera vraiment une win condition potentielle. On va avoir quelques cartes de burst qui vont rester également. Jaina Gift qui peut nous permettre de découvrir du burst. Ok. Ouais, en tout cas, je pense que mage devrait plus. Ouais, Light Show aussi, c'est un archétype possible, un mage Light Show. C'est voilà, c'est autant d'archétypes de possibles, mage spell, mage relance des spells avec Yogg, etc. Nous allons finir par la petite classe DK. Donc le DK, le Death Knight, avec ce spell à 1 de Blood, Fruits of Despair, donne à tous les serviteurs, inflige, ouais, c'est ça, donne à tous les serviteurs, inflige un point de dégâts à tous les serviteurs en râle d'agonie. Donc un spell à 1 qui peut être vraiment très intéressant si l'adversaire a beaucoup de serviteurs. Vous pouvez faire un espèce de combo en chaîne pour pas cher pour tuer à peu près tout le board, hein, contre un archétype token, un archétype qui joue agressif, ça peut être bien. Contre Divine Shield aussi, ça peut être intéressant. Silk, Sticking, 2 de mana. Choisis un serviteur allié, découvre un spell qui coûte 4 ou moins pour le lancer sur celui-ci quand il meurt. Donc, avoir le pool de spell à 4 ou moins, qui peut être intéressant à lancer. Typiquement, ça peut être une AOE, ça peut être une sorte de buff qui avantage notre main, qui fait piocher. Ça peut être assez flexible et pour 2 de mana, donc pourquoi pas. Un mec qui a 3-2 pour 2 taunts, crit guerre, mais 5 corps, dépense 5 corps pour invoquer une copie de celle-ci. Donc c'est un undead mecha, et du coup 3-2 pour 2 de type vert. Donc, je sais pas à quel point il y a beaucoup de magnétismes qui peuvent synergiser maintenant. Est-ce qu'on aura vraiment envie de jouer un package magnétisme en DK Impi? Je sais pas, à voir. En tout cas, le point positif de cette carte, c'est qu'elle nous permet d'avoir une carte supplémentaire pour pas cher qui dépense des corps. Donc c'est plutôt cool. Là, 4-2 pour 3. Rush. Une carte de Frost Rambunctious Stuffy Rush. Après que vous lancez un Frost Spell, Gain Reborn. Je suis pas sûr que ça permettra de vraiment renforcer l'archétype Frost, mais pourquoi pas. Je pense que ça sera typiquement une carte pas à vraiment jouer. Après, la Rush, c'est quand même ce qui la rend assez flexible, c'est-à-dire que tu peux l'invoquer, lancer un spell de Frost, faire rusher, etc. Si tu as vraiment la possibilité de faire beaucoup de sorts de Frost pour pas cher, bah du coup tu peux vraiment clear pas mal de serviteurs adverses. Donc ça peut être une carte intéressante. Rainbow Seamstress, 3 de mana, 3-3, crit de guerre. Si votre deck start avec une carte de Blood, Frost ou une Oli, gain Lifesteal, Reborn ou Rush respectivement. Donc si vous jouez un deck Rainbow qui joue les 3 types, vous allez avoir et Lifesteal, et Reborn, et Rush. Si vous en jouez que 2, vous allez gagner dans l'ordre respectif en gros. Du coup, ça revient à une 3-3, Lifesteal, Reborn, Rush. C'est une carte plutôt intéressante pour 3 de mana, c'est pas une légendaire, donc on peut la jouer en 2 fois pour remonter en PV si la méta est assez agressive. Si le deck Rainbow revient en force, pourquoi pas, ça peut être une carte très bonne. 6 de mana légendaire, 6-4, Dr. Stitchensu. Crit de garde découvre un T5, T3 et T1 à Stitch à cette carte. J'imagine que ça les attache à cette carte. Et Raldagonie invoque le T5. Oh, ok, je vois l'idée. Ça va invoquer le T5, du coup le T5 va lui-même invoquer le T3, et le T3 va invoquer le T1. J'imagine que ça va être ça.
Du coup, en termes de body pur, cette carte est vraiment pas mal, hein. Une 6-4 qui invoque un T5, qui invoque elle-même un T3. On peut avoir des Raldogonini vraiment chiants pour l'adversaire. Du coup, ouais, je pense que ça sera joué. Darkstone Kilter. 4 de mana à la fin de votre tour. Inflige l'attaque de ce serviteur à randomly speed à travers tous les ennemis. Donc si vous arrivez à booster cette carte, ça peut être très fort. On peut avoir vraiment un archétype où on booste l'attaque de serviteur. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on finit par 3 cartes restantes. Le héros pour 6 de mana, qui est une carte Blood, et Impy, enfin de type verte, qui va avoir un hero power de cri de guerre, détruit le serviteur adverse avec la plus grosse attaque, mais sa tête dans le deck, et du coup quand la tête sera piochée, elle fait quoi? Elle change notre hero power. Cette carte se lance quand elle est piochée, et du coup notre hero power devient inflige 3 points de dégâts. With Crushing Bone, je sais pas ce que ça fait. En gros, c'est juste inflige 3 points de dégâts et découvre un Undead. Tout servent pour servir en tant que pion. Maintenant, est-ce que ça va l'invoquer? Je pense pas. Je pense que ça va juste infliger 3, découvrir un Undead. En termes de value, ça peut être vraiment très fort. Donc à voir à quel point c'est lent ou pas. Inflige 3 points de dégâts, ça devient juste l'hero power, qui est déjà pas mal. Juste infliger 3 points de dégâts pour 2, bah, ça peut cibler les serviteurs, ça peut vraiment rentrer dans le tour, parce que l'hero power de dégâts n'est pas forcément ouf. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas pour ce héros. Give Undead in your hands, +1/+1, donc pour 1 mana, gagne 5 corps pour améliorer. Ça ne dit pas dépense 5 corps, hein. Ça nous dit vraiment gagner 5 corps pour améliorer. La question c'est, est-ce qu'il faut que cette carte soit en main? Je pense que oui, c'est une Spellstone qu'ils ont réintroduit pour tous les decks, quasiment toutes les classes. Du coup, on peut donner +2/+2 aux Undead dans notre main. Typiquement, on voit les synergies avec quoi? Avec la 2/4 pour 4. Donc plutôt intéressant, ça rentre bien dans un archétype Rainbow, en plus de ça. Et on finit par Armateur Pupter, Miniaturized Stone, Death Rattle pour 2/6 pour 5, qui rentre dans un archétype Rainbow, qui est Blood et MP, qui donne un Undead dans notre main, +2/+2, donc le fait qu'on ait Miniaturize est cool. C'est-à-dire qu'on va avoir une 1/1 qui aura le même effet, on peut vraiment bien booster notre 2/4. C'est pour l'instant la carte principale Undead que je vois qui est intéressante à booster. On va regarder s'il y a d'autres cartes intéressantes qui vont partir et celles qui vont rester. Et en fait, je viens de regarder, mais si vous voyez Sunken City, Cast of Nafria et Path of Arthas, peut-être qu'on a des cartes de Path of Arthas qui s'en vont, j'ai vraiment un doute. C'est possible que ces cartes s'en vont pour le coup. J'ai vraiment un doute. Et encore, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, du coup, est-ce qu'on a des cartes de Lich King qui s'en vont? J'imagine qu'on a au moins les cartes de Lich King qui s'en vont. J'étais en train de me dire, ouais, il n'y a peut-être pas de cartes qui partent en fait. Mais vu que l'extension, le deck est arrivé en cours d'année, du coup, on va quand même avoir une rotation du lieu à 3, Vampiric Blood qui s'en va, Collect of Death qui était joué très fort en deck Rainbow qui s'en va. Est-ce qu'on va avoir d'autres cartes du deck Rainbow qui s'en vont? Alexandros Mogren a priori qui s'en va, Corpse Explosion. Et le Soul Stealer, donc des cartes qui étaient très fortes dans des cas Blood. Je pense que ces cartes s'en vont, j'ai pas envie de me prononcer de manière certaine, mais je pense que ce sont des cartes qui s'en vont. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo d'analyse. L'extension sortira le 19, hein, normalement. Du coup, d'ici là, je pense pas qu'il y aura de vidéo d'Hearthstone. Et par contre, bah, une fois que l'extension sort, on jouera. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On fera nos petits tests. Moi, j'ai surtout envie de tester comment il s'appelle? Le prêtre. Le prêtre OTK. Moi, je pense que ça va être le deck que je vais spammer. N'hésitez pas à me dire, vous, quel deck vous avez envie de jouer, s'il y a une classe qui vous attire plus que d'autres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.